Es-tu sûr que le roi Xianwu viendra ce soir? Bien sûr. Le roi Xianwu, le 15e jour de chaque mois lunar, vient toujours dans cette maison de plaisir. On dit que les femmes qu'il a eues sont au moins 800, voire 1000. Personne non autorisée. Écartez-vous immédiatement. Monseigneur, vous supportez ce poison du désir nuit à votre santé. Pourquoi ne pas trouver une jeune fille pour vous soulager? Sortez et gardez la porte, ne laissez personne entrer. Oui, monseigneur. Impertinente. Je suis juste éprise de vous, monseigneur. Vous avez déjà déchiré tous mes vêtements. Puisque tu as su me satisfaire ce soir. Tout ce que tu souhaites, je te l'accorde. Alors je prendrai ce qui me plaît, sans retenue. Tu ne peux pas t'échapper. Si je peux m'échapper ou non, ça dépend de mon propre talent. Merci beaucoup, roi Xianwu, pour ce soir. Tu m'as donné la carte pour échapper à mon mariage forcé. Jinmu, Monseigneur, enquêtez sur l'origine de cette femme. Le sceau de virginité a disparu, la pureté de mademoiselle est perdue. Ce n'est qu'avoir couché avec un homme, la pureté n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la liberté. aujourd'hui tu monteras sur ce palanquin, que tu le veuilles ou non, sinon. Sinon, Père va me tuer. Toi. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas m'enfuir. Cette beauté fraîche est bien la deuxième demoiselle de la famille Qin, n'est-ce pas? Maître Shen, regardez bien. C'est bien elle. Regardez-moi ça, ah. Cette petite taille est si fine et souple, elle saura certainement bien vous servir, Maître Shen. Gendre, désormais nous sommes une famille. N'oublie pas de faire profiter la famille Qin de tes avantages. Ne t'inquiète pas, beau-père. Et si j'essayais moi-même personnellement? Elle est tellement tendre. La petite main de ma future épouse est aussi blanche et douce. Où est ton sceau de virginité? Tu es déjà une femme déflorée. Quelle chose sans honte. Tu allais me vendre, pourquoi devrais-je encore avoir de la honte? Insolente. Quoi donc? Tu veux me tuer aussi? Salope. La famille qui n'a pas une fille comme toi. Tu devrais d'abord demander qui a pris ma pureté. Si tu veux me tuer, il faut d'abord demander son avis à lui. C'est une cape de renard entièrement noire, je me souviens. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui la possède. Le roi Xianwu. C'est impossible. La femme du roi Xianwu. Combien de vies ai-je pour oser épouser le général Qin? Je prends congé. Toi. Dégage de la maison. Ne reviens jamais. Maître, vous ne pouvez pas chasser la jeune maîtresse comme ça. Arrête de te prosterner. Trouvons d'abord une auberge, allons-y. Prince, je viens de voir un grand spectacle. Pas étonnant qu'on ne l'ait pas trouvée au bordel, cette fille. Elle est en fait de la famille Qin. Prince, vous ne cherchez pas mademoiselle Luoyan? Pourquoi se presser? Il y a longtemps que je n'ai pas vu un jouet aussi intéressant. Donnons-lui un jour de liberté d'abord. Que faire maintenant? Chasser de la maison Qin. Il ne nous reste que 50 taels. Mais nous avons 50 taels. On peut louer une petite maison et faire du petit commerce. C'est mieux que de vivre à la maison Qin. Le maître est vraiment cruel, c'est sa propre fille. Il ne nous a même pas laissé d'argent. Naïf. S'il veut notre mort, pourquoi nous donnerait-il de l'argent? Impossible. Tu te souviens de ma grande sœur? À l'aide. Tu veux fuir avec ce lettré? Je te tue d'abord. Puis je le tuerai. Une petite pute, tu as failli salir mes vêtements. Toi, tuer est illégal. Illégal? C'est elle la dévergondée. Je suis son père. Elle est ma propriété. La tuer, c'est nettoyer ma maison. Les lois du royaume de Nanu ne peuvent rien contre moi. Le royaume de Nanu. Ta sœur est morte. Dans 3 jours, tu prendras sa place dans le palanquin. Pour te marier au préfet Shen.
C'est mon premier jour ici, après ma traversée, arrivé dans un endroit où l'homme est roi et la femme soumise. Pour donner satisfaction au préfet Shen. Pour sauver la face de Qin Tiancheng. Il va certainement envoyer des tueurs nous éliminer. Les tueurs sont peut-être déjà là. Monsieur, ralentissez. Mademoiselle. Mes méridiens sont inversés. Je me sens faible. Pourriez-vous m'aider à rejoindre l'auberge? Je viens aussi d'utiliser votre aide pour m'échapper. Puisque vous avez une demande. Je vous rendrai bien cette faveur. Comment se fait-il que le jeune maître ait une circulation d'énergie inversée? Cette conception de la chevillère est assez ingénieuse. Désolé, j'ai eu une soudaine envie de montrer mes compétences. Tu te sens mieux? J'ai parcouru tout le royaume de Nanu, sans trouver personne capable d'ouvrir la bague céleste. Je ne m'attendais pas à ce que vous la déverrouilliez, mademoiselle, me sauvant ainsi la vie. Pourriez-vous me laisser votre nom? Je vous en serai éternellement reconnaissant. Inutile. Vous m'avez sauvé une fois, je vous rends l'appareil. Nous sommes quittes. Regarde, je dessine plutôt bien. Ma maîtresse n'a jamais aimé les armes. Qui êtes-vous? Je suis aussi Qin Luoyang, sauf que... je viens du futur. Je suis une experte en fabrication d'armes. Et où est ma maîtresse? Qu'avez-vous fait d'elle? Je ne sais pas. Mais puisque je vous ai amené ici, je prendrai mes responsabilités envers vous. Désormais, nous serons comme des sœurs. Je t'ai enfin attrapé. Si tu tentes de fuir à nouveau, ta servante ne survivra peut-être pas. Je ne suis qu'une servante, elle ne se souciera pas de moi. Je ne fuirai plus. Comment pourrais-je fuir alors que tu as capturé ma sœur? Il reste un peu d'argent dans le paquet. Retourne dans ton pays natal, lance une petite affaire. Vis une vie paisible. Attends, le prince Xuanwu arrive. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? C'est toi. Pourquoi es-tu déguisé ainsi? Que fais-tu ici? Mademoiselle, avez-vous un problème? Si vous le demandez, je vous garantis une retraite en toute sécurité. Inutile. Je préfère retourner avec son Altesse. Allons-y. Pourquoi ne pas me laisser t'aider? Jeune maître, certaines choses sont mieux laissées sous-entendues. Quelqu'un a utilisé la bague céleste pour vous enfermer, provoquant l'inversion de vos méridiens. Il semble que vous ayez beaucoup d'ennemis. Je tiens à ma vie, je préfère rester avec le prince. Lâche-moi. Je veux voir comment tu vas encore. Tenter de fuir. Ne lutte pas. Toute la cour, à l'intérieur comme à l'extérieur, est à moi. Tu ne pourras pas t'échapper. Que je puisse m'échapper ou non dépend entièrement de mes capacités. Tu as dit la même chose la dernière fois. Tu peux soulager ma souffrance quand le poison se déclare. Si tu es sage, je te donnerai ce que tu désires. Ne nourris aucune pensée particulière envers mon prince. En tant que jouet, tu dois te comporter comme tel. Où est-elle? La personne a disparu. Comment vais-je rendre des comptes au prince? Mère Guy, c'est moi que vous cherchez? Adieu, prince Xuanwu. Jeune maîtresse, je vous ai enfin attendu. Tu n'es pas si bête, tu as su m'attendre ici. Il reste un peu d'argent dans le baluchon, retourne dans ton pays natal pour faire un petit commerce. Vis bien. Prince, votre plan est génial. Même l'endroit où mademoiselle Luoyan s'est enfuie. Vous le savez parfaitement. Jeune maîtresse, vous devez avoir faim, il faut absolument. Oui, l'image. Messieurs, dames, venez voir. Sa mère a été violée par les barbares. Il ne reste que ce bâtard. Achetez-le, amusez-vous comme vous voulez. Wudong, combien d'argent nous reste-t-il? 50 taels. Frappez-le, insultez-le, il ne dira rien, c'est garanti. Je donne 50 taels. Jeune maîtresse et généreuse, ce barbare est à vous. 500 taels. D'accord, il est à vous. Allez. Pourquoi c'est lui? Beaucoup d'enfants entre ses mains. Sont morts mystérieusement. Hé, jeune maîtresse. Ne me retenez pas, je vais tuer cette ordure. Il a un pouvoir immense, nous ne pouvons pas l'affronter. Mademoiselle Luoyan, le prince vous demande. Comment savez-vous que j'étais ici? Vous m'auriez suivi? Je suis en mission officielle, je passais par là. Alors?
Avez-vous besoin de mon aide? Vous avez tout vu. En avez-vous besoin? Je peux me débrouiller seul. On dit que les enfants barbares sont résistants aux coups et aux chutes. Voyons comment il se comportera quand on jouera avec lui. À l'aide, Quelle belle peau. à l'aide. Lâchez-le. Vous dites de le lâcher et hop, je l'ai acheté 500 AL. À moi. Où vas-tu? Cours. Pourquoi tu ne cours plus? Arrêtez-les tous. Jeune maîtresse, fuyez vite. Wu-Tang. Prince, j'ai vu mademoiselle Luoyan. Dois-je envoyer quelqu'un pour la ramener? N'a-t-elle pas toujours été très capable? Elle peut naturellement résoudre tous les problèmes. J'ai eu tant de mal à m'échapper de sa résidence secondaire. Pourquoi mademoiselle Luoyan n'arrive-t-elle pas encore? Jinmu, puisque quelqu'un est là, je n'ai pas besoin de votre aide. Alors, allons-y. Partons. Ce n'est qu'une question de liberté perdue, rien de plus important qu'une vie. Prince, mademoiselle Luoyan bloque la voiture. Tu oses arrêter mon carrosse en pleine rue? Emmenez-la et exécutez-la. Un simple voyou, et il ose te blesser? Écartez-vous, écartez-vous. Espèce d'ordure, tu mérites une mort atroce. Cède à mes avances, et dans un moment ta maîtresse viendra aussi me tenir compagnie. Pour que je cède à monsieur le propriétaire, il faudrait d'abord lui demander son avis. Dans cette région, il n'y a personne que je ne puisse affronter. Tu oses convoiter la femme de ce prince? Le prince Xuan Xuanwu. Il semble, messire, que vous appréciez les stimulations particulières. Si cela plaît au prince, Je vous les offre tous. je vous garantis une expérience unique. M'offrir des cadeaux? Tu en es digne. Je te donne une chance de te venger. Assez. Ne te salis pas les mains. Prince, comment traiter ce propriétaire? Mettez-le en pièces. Non, prince, grâce. Pour une si petite affaire, tu t'es mis dans un tel état? Prépare-toi et accompagne-moi pour aller chercher quelqu'un. Mademoiselle Luoyan, confiez-moi l'enfant. Merci, commandant Jinmu. Je t'ai débarrassé d'un problème. Comment vas-tu me remercier? Prince, nous sommes dans une voiture. Je t'ai sauvé quelqu'un. Tu n'as pas un mot agréable à dire? Merci. Je veux plus qu'un simple merci. Il est venu me chercher. Ma maîtresse, par sa seule force, a pacifié la frontière. L'empereur a envoyé le prince Xuanwu vous ramener à Fanqi. Il semble que de bonnes nouvelles approchent. J'ai tant manœuvré. Pour bien sûr épouser le prince Xuanwu et devenir princesse. Commandant Jinmu, mon frère Zimo est-il devant? Je crains que ce ne soit pas convenable. Frère Zimo, comment peut-il faire cela? Se soucie-t-il si peu de sa réputation? C'est en pleine rue,
Si quelqu'un voyait se livrer à des actes indécents en public. Mademoiselle Xiao, taisez-vous. Les gens sont arrivés, on peut partir. Tu l'as fait exprès. Tu te sens lésé. N'importe quelle femme se sentirait lésée. Si on la voyait entièrement nue. La femme dehors a des arrière-pensées envers moi. C'est ta dette galante, pourquoi m'impliquer? Probablement parce que je t'aime. Je t'aime. Aimer quelqu'un, c'est la maltraiter? Tu es à moi. Tu dois m'aider à éviter les ennuis inutiles. Ne crois pas qu'être avec moi quelquefois te rend à moi. Mademoiselle Luoyan, allez plutôt accompagner le prince. Commandant Jinmu, vous vous adressez à la mauvaise personne. Celle-là est l'invitée précieuse de votre prince. Mademoiselle Luoyan, vous vous méprenez. Le prince agit sur ordre de l'empereur. Pour venir chercher Mademoiselle Xiao Chang YE. Votre prince n'a pas l'air d'obéir à un simple édit impérial. Il y a effectivement des circonstances particulières. Mademoiselle Xiao Chang YE est la fiancée décédée du prince. La sœur jumelle de Mademoiselle Xiao Dongjun. Les deux sœurs aimaient le même homme. Votre prince a vraiment du charme. Depuis quand les affaires de la maison du Premier ministre de gauche sont-elles commentées par une fille de maison close? Laissez-moi passer, j'ai des courses à faire. Femmes de bas étage, ces filles de maison close sont viles. En plein jour, à s'accoupler avec un homme. Le prince Xianwu est vil aussi. C'est lui qui a voulu s'unir à moi en plein jour. À quoi bon discuter? Passez à l'action. Arrêtez. Mademoiselle Xiao Chang YE, ne créez pas d'ennui à Mademoiselle Luoyan. Commandant Jinmu, en quelle qualité m'en empêchez-vous? Je suis une princesse impériale nommée par Sa Majesté. Pesez bien votre propre importance. Yunkin. Ma sœur, tu as dû te fatiguer à servir le prince. Moi, j'ai spécialement préparé un grand cadeau pour toi. Sois tranquille, ce n'est pas mortel. Ce n'est qu'une pilule d'anon. Tu as servi le prince sans boire la tisane contraceptive. Tu as commis une grave erreur. Cette pilule peut t'aider à ne pourra plus jamais en avoir. Un jeune chat. Yunkin. Mademoiselle. Lâchez-moi. Wu-Tang. Tu vas bien? Quelle belle scène de loyauté. Toi? Tant que frère Zimo est là, je n'ose pas te tuer. Mais elle? Une simple servante, la tuer ne serait qu'un détail. C'est toi qui veux la protéger, ne m'en veux pas. Yunkin, agis. Ne bouge pas, elle n'osera pas me tuer pour de vrai. Tout ce bruit. Vous dérangez le repos de Sa Majesté. Mademoiselle, levez-vous vite. Votre Altesse, quelques coups de fouet de plus. Et Mademoiselle Luoyan serait handicapée à vie. Il semble que les compétences martiales de Yunkin se soient améliorées récemment. Elle ose même blesser une personne qui m'appartient. Frère Zimo, Yunkin voulait simplement donner une leçon à cette servante. Son geste était effectivement trop brutal. Je m'excuse en son nom. Tu es à moi. À l'avenir, quiconque ose te toucher. Ordonne à Jinmu de lui briser les jambes. Tes blessures vont mieux? Ça devrait aller, oui. Si tu n'es pas guéri, comment pourras-tu me servir? Je savais que tu ne saurais rien dire de gentil. Votre Altesse fait un puzzle? Puis-je essayer aussi? Tu t'y intéresses? Tu comprends ce que c'est? Ce n'est qu'un motif, comme pour la broderie. Pas très différent. Laissez-moi essayer. Il y en a 28 au total, je n'en ai que 15. Personne parmi mes hommes n'a réussi à les assembler. Et si j'y arrivais? Si on faisait un pari? Voyons, que veux-tu? Si j'arrive à en assembler une grande partie, Votre Altesse, donnez-moi 1000 taels. Pourquoi crois-tu que je te donnerai autant d'argent? Sache qu'une fille de lit ne gagne qu'un tael par mois.
Un plan qui attire l'attention de votre Altesse n'est pas ordinaire. Il vaut probablement bien plus que 1000 taels. Bien, je te laisse essayer. Ne plaisante pas. Votre Altesse, regardez si mon assemblage est correct. Je suppose que tu as assemblé au hasard. C'est toi qui as fait ça? Oui, il y aurait une troisième personne ici? Ton plan est bien assemblé. Et mes 1000 taels d'argent, alors? Le moment venu, je demanderai à Jinmu de te donner 1000 taels. Quand sera ce moment? Ce pendentif de jade, je te le laisse en gage d'abord. Un pendentif de jade, ça vaut quoi? C'est le pendentif personnel du prince. Quelle maison de prêt sur gage oserait accepter le pendentif personnel d'un prince? Tout le monde reconnaît l'emblème de la résidence du prince Xianwo. Si tu essaies de le mettre en gage, tu te feras arrêter à chaque fois. Essaie de t'enfuir la prochaine fois, pour voir. Je suis sûr que beaucoup de gens te ligoteront et te ramèneront à moi. Le prince Xianwu, second seulement après l'empereur, au-dessus de tous. Tes méthodes sont vraiment variées et nombreuses. Généralement, ceux qui ignorent mes avertissements finissent mal. Tu t'es enfui encore et encore. Et j'ai été magnanime en te pardonnant. Ne sois pas ingrat. Prince, quelqu'un a organisé un banquet au pavillon Chunui pour vous recevoir. Y allez-vous? Bien sûr. Comment pourrais-je gâcher leur enthousiasme? Puisque le prince va au banquet, je vais me promener dans les rues. Après tout, avec ce pendentif, je ne peux pas m'échapper. Puis-je voir cette boîte, s'il vous plaît? Mademoiselle, si elle vous plaît, je vous la cède pour 30 sapèques. Un vieil homme miteux me l'a donnée il y a quelques jours. Pour régler une dette. Je l'achète. Un instant. Je te retrouve enfin, jeune homme. Tu installes ton étal, mais dans toutes les ruelles. Tu cours partout. Je fais du commerce. Bien sûr que je dois me déplacer. Rends-moi mon machin cassé. Je devrais plutôt te demander des comptes. Machin cassé. Tu oses dire que mon objet est un machin cassé. Tiens, ton argent. Rends-moi mon machin cassé. Quel malheur, cette boîte a été achetée par cette demoiselle. Quoi? Mademoiselle, pourriez-vous me vendre cette boîte? Je vous offre 2 taels. Cette boîte ne vaut pas seulement 2 taels. Vieux, vous pensez profiter de mon ignorance? Mademoiselle est une experte. Fixez votre prix. 1000 taels. Mademoiselle, pourriez-vous baisser un peu? Mademoiselle, d'accord, marché conclu. Mais je n'ai pas tant d'argent sur moi. Pourriez-vous attendre? Pavillon Chunui. Si vous rassemblez l'argent, venez m'y trouver. Oui. Prince, il semblerait que Mademoiselle Luoyan connaisse le vieux chou du pavillon Tianji. Elle n'est vraiment pas ordinaire. Allons-y. Emmenez-la au pavillon Chunui. Bien, je m'en occupe tout de suite. Fusimo arrive bientôt, vous deux. Devez absolument obtenir les plans qu'il détient. Soyez sans crainte, maître, nous accomplirons la mission. Si nécessaire. Compris. Avoir de l'ambition est une bonne chose, maître. Mais ce roi Xianwu n'est pas si facile à tuer. Obtenons d'abord les plans. Une fois que le maître aura accompli son grand dessein, nous pourrons naturellement tuer le roi Xianwu. Xiaoling, Xiaolun. Nous saluons le roi Xianwu. Est-ce le commandant de la garnison qui vous a envoyé? Nous sommes venus de notre plein gré servir le roi Xianwu. Pour dissiper votre ennui et votre fatigue. Je veux voir comment vous comptez. Me distraire et me reposer. Débauche et luxure. Approchez. Frère Zimo, tu es vraiment populaire. Tout le monde t'admire. Vraiment un coureur de jupons. Arrêtez-vous. Je vous ai ordonné de venir me servir. Pourquoi partez-vous? 1, 2, 3, 4. Prince, vous allez tenir le coup? Pour savoir si je tiens le coup, reste et tu verras.
Pour savoir si je tiens le coup, reste et tu verras. Petite sœur, quand tu entreras dans la résidence du roi Xianwu, ces choses-là, tu devras t'y habituer. C'est l'affaire de la demoiselle Xiao, moi, une fille de maison close. Je ne souillerai pas le seuil de la résidence du roi Xianwu. Calmez-vous, prince, ma sœur est maladroite, on lui apprendra. C'est tout ce que vous savez faire? Nous savons bien que nous ne pouvons vous blesser. Vous n'étiez pas notre seule cible. Frère Zimo, le poignard est empoisonné, sauve-moi. Reste tranquille. Si tu veux la vie de Xiao Chang YE. Passe à l'acte directement, pas besoin de discours, parle. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux ce que tu as en main. Les plans de l'arbalète à répétition. Tu ne comptes pas sauver la vie de ta sœur jumelle? Inutile de nous monter l'un contre l'autre. Puisqu'on a accepté cette mission. On n'a pas peur de mourir. Prince. Combien de temps penses-tu que la demoiselle Xiao va tenir? Tu as du temps à perdre, on dirait. Ne me regarde pas comme ça. Cette demoiselle Xiao vient de me tabasser, et maintenant la voilà dans cet état. Si je ne fais pas la fête, c'est que j'ai de bonnes manières. Frère Zimo, sauve-moi. Toi, reste tranquille. Même si je vous donnais les plans, vous pensez vraiment que vous auriez une chance de sortir d'ici vivant? Donne-lui les plans. Tu veux que j'aille livrer les plans? C'est m'envoyer à la mort. Vous êtes tellement impitoyable envers la demoiselle Xiao. Si j'y vais, je vais finir en cadavre aussi. Après tout, je suis un homme du prince. Toi, tu y vas. Si je ne reviens pas, je vous prie, prince, en considération de ma mort pour vous, de bien traiter Wuton. On dirait que toute cette rue est réservée. J'espère avoir la vie sauve. Pour la traverser. Comment se fait-il que ce soit elle? J'ai apporté les plans. À quel héros dois-je les remettre? Suis mes instructions. Avance, une fois sorti des portes de la ville. Un carrosse t'attendra. Tu ne me tues pas? Le prince ne croit tout de même pas naïvement que je vais libérer la demoiselle Xiao? Si je la libère, comment pourrais-je survivre? Cette femme tout à l'heure, elle nous tiendra compagnie dans la mort. Frère Zimo. Où sont-ils? Ils ont tous suivi la demoiselle Luoyang. Prince, si vous êtes si inquiet, pourquoi l'avoir laissé y aller? Jinmu. Tu crois qu'une jeune fille élevée dans le gynécée pourrait reconstituer les plans de la répétition? Vous voulez dire, prince, que vous ne faites pas confiance à la demoiselle Luoyang? Je ne crois jamais aux coïncidences. Alors le prince, est-il inquiet ou pas? Prince, attendez-moi. C'est où cet endroit? Je suis juste venu livrer des plans. Petite. Où est ma boîte? Vieux, tu as emprunté l'argent? Un prix fixe, 1000 taels. J'aimerais bien, mais mon maître ne veut pas donner. On dirait que vous comptez voler ouvertement. Dommage. La boîte n'est pas sur moi. Toi, tu es la femme de Fu Zimo? Vous avez sans doute entendu parler de la réputation galante du prince Xianwu. Les femmes avec qui il a couché, il y en a au moins 800, sinon 1000. Aucune de ces femmes n'a de statut officiel. Je ne peux donc pas être considérée comme sa femme. Envoyez quelqu'un chercher Fu Zimo. Apportez la boîte. En échange de sa vie. Pourquoi pensez-vous que j'ai un tel poids auprès de lui? Alors dites-moi. Quel poids avez-vous auprès de moi, le prince? Une fille de lit. Oui, juste une fille de lit. Tuez-moi si vous voulez. Sauf que ce prince ne vous en donnera pas l'occasion. À la hauteur du prince Xuanwu. Pour prendre quelque chose de vos mains, il faut avoir du talent. Arrêtez vos simagrées. Montrez votre vrai visage. Ça, non. C'est ma limite. Je ne voyais pas que tu étais si populaire. Comment pourrais-je rivaliser avec la grâce incomparable de votre Altesse? Êtes-vous fâché que ce prince vous ait utilisé comme monnaie d'échange? Le prince a ses raisons. Avant de partir, j'ai confié ma sœur aux soins du prince. Si vous tenez parole, vous serez un souverain juste et vertueux.
Ce prince vous vengera. Content? Inutile de faire semblant, Altesse. Si vous vous souciez vraiment de moi, vous ne m'auriez pas exposé à un tel danger. Vous ne vouliez que vous débarrasser d'un témoin gênant. Inutile de me retenir, je rentrerai d'elle-même. Wu Tang est encore entre vos mains. Tu as fini par revenir. Ce prince a des questions pour toi. Comment connais-tu les plans de l'arbalète à répétition? Un hasard. Ce prince ne te croit pas. Qu'est-ce que c'est? C'est avec ça que tu as fui la résidence princière? Ce ne sont que des aiguilles à broder. Explique-toi. Je conçois des armes. Je suis disciple du pavillon des mystères célestes. Élève d'un maître, je sais naturellement lire des plans d'armes. Ce n'est pas un hasard si cette arbalète a pu être assemblée. Je connais simplement la structure des armes. Qui est ton maître? Je n'ose pas révéler l'identité de mon maître. Si je le faisais, je ne survivrais pas. Je suppose que personne ne peut tuer la personne que je veux protéger. Prince, même la garde la plus stricte ne pourra arrêter mon maître. Ce n'est qu'un plan d'arbalète, après tout. Si vous en avez besoin, je suis à votre service. Pourquoi devrais-je te croire? Sur cette boîte, il y a une serrure à 3 peines. Ouvrez-les tous en même temps pour trouver ce qui est caché à l'intérieur. Le plan de l'arbalète. Je suis venu aujourd'hui pour discuter d'un marché avec vous, prince. Je sais comment fabriquer l'arbalète. Tes blessures vont mieux? Je vais bien. Je peux m'en occuper moi-même. C'est une préparation exclusive du manoir Xianwu, ça soulage vite. Le marché dont tu parlais tout à l'heure. Quelles sont tes conditions? Je veux 3000 taels. Est-ce que je t'ai maltraité, ou es-tu simplement avide d'argent? Et si je disais que je veux partir? Impossible. C'est pourquoi je ne veux que de l'argent. Marché conclu. Mademoiselle, vous rentrez si tard. Un petit imprévu. L'essentiel, c'est que vous alliez bien. Wu Tang, quelqu'un vous a maltraité? Non. Si vous ne me le dites pas, je vais demander à quelqu'un d'autre. Xiao Chan a dit que vous alliez mourir. Elle a dit ça? Dès qu'elle épousera le prince, elle vous fera souffrir le martyre. Ça n'a aucun sens, je n'ai pas l'intention de partager un mari. Mademoiselle, vous ne comptez pas rester avec le prince? Ce que je recherche, c'est un amour unique et exclusif. Lui, c'est un prince. Il est destiné à avoir plusieurs femmes. J'ai mes aspirations. Il a sa chance. Nous nous séparerons. Mais alors, vous y perdez, non? Ça dépend de la façon dont on voit les choses. C'est juste comme si un chien m'avait mordu. Je lui ai fait du tort, à elle, Qin Luoyan. Je pense que vous, prince, envers mademoiselle Luoyan, vous avez été particulièrement clément. Oh, vraiment? Alors dis-moi, en quoi les jeux étaient? Où a-t-on montré de l'indulgence? Le prince ne s'offre jamais à personne. Pourtant, il a fait une exception pour mademoiselle Luoyan. Le manteau du prince, que personne n'a le droit de toucher, a été laissé à mademoiselle Luoyan, pour la couvrir et la protéger du froid. Continue. Le prince n'a pas poursuivi sa fuite en secret. Mademoiselle Luoyan a arrêté le carrosse en pleine rue. Si le prince ne l'avait pas voulu, elle n'aurait même pas pu effleurer le bord du carrosse. C'est vrai. Même toi, tu le sais. J'ai fait tant d'exceptions pour elle. Elle est ingrate et pense encore à me quitter. Demain, à Fanqi, que Guy la nourrice lui apprenne bien les règles. Prince, considérez-vous mademoiselle Luoyan comme votre future épouse? Faire apprendre les règles par la nourrice Guy. C'est un traitement réservé à la princesse. Je veux simplement qu'elle apprenne bien à servir. Mademoiselle, le prince semble avoir l'intention de faire de cette fille de joie son épouse. Peu importe. Dans la résidence du prince Xianwu, j'ai des connaissances. Je serai l'épouse légitime du prince Xianwu. Pour m'occuper d'une servante méprisable, quelqu'un le fera à ma place. Nourrice Guy,
Par ordre du prince. Mademoiselle Luoyan vous est confiée. Assurez-vous d'informer Mademoiselle Luoyan. Des règles de la résidence du prince Xuanwu. Mademoiselle Luoyan, la nourrice Guy est une ancienne de la résidence. Elle était aussi la dame de compagnie de la vieille princesse. Le prince lui accorde une grande importance. Cette vieille servante a pour mission de vous enseigner les règles. Commençons par le respect des aînés. Première faute, entrer dans le temple ancestral sans saluer les ancêtres. Faites attention, mademoiselle. Cette vieille servante connaît quelques arts martiaux. Soyez tranquille, les instruments de torture de cette vieille servante garantiront qu'après le châtiment, il ne restera aucune trace sur votre peau. Cela ne vous empêchera pas de réchauffer le lit du prince. Ce premier respect consiste à nettoyer les tablettes ancestrales. Il a vraiment beaucoup d'ancêtres. Ne m'interrompez pas quand je parle. Pendant que vous nettoyez les tablettes, vous devez aussi vous prosterner devant les ancêtres. Intéressant. Les ancêtres de Fusimo. Pourquoi devrais-je les servir? Petite morveuse, tu peux désobéir, mais... N'as-tu pas peur que je tue la gamine que tu as amenée? Pourquoi s'en prendre à des gens qui n'ont rien à voir? Wu Tang ne sait rien. Pas de paresse. Il semble que les règles de la gouvernante Guy aient bien été enseignées. Les griffes se sont un peu rétractées. Le prince m'a fait entrer dans la résidence pour que je sois maltraitée? Alors félicitations, Votre Altesse, votre objectif est atteint. Quelle insolence! Que faites-vous? Savez-vous où vous êtes? Le prince se soucie encore de cela? Dans votre cœur, ce prince est-il vraiment un homme aussi infâme? Alors, pourquoi le prince m'a-t-il fait venir ici? Je m'inquiétais simplement pour vos blessures. Vous vous inquiétez? C'est ça, l'inquiétude du prince? Voulez-vous dire que j'ai encore tort? Me faire subir un tel affront, puis m'appliquer un onguent après coup? Le prince est venu simplement pour voir si l'animal qu'il a élevé est devenu un peu plus docile et obéissant. Alors je dois remercier le prince pour sa sollicitude. Je m'efforcerai de terminer l'arbalète à répétition au plus vite. Vous? Je serai prudente dans mes paroles et mes actes. Je prends congé. Il faut encore acheter un peu de salpêtre. Yuntin, attention. Ne cassez pas ma future petite sœur. Mademoiselle Xiao, je n'ose pas prétendre à ce titre de sœur. Vous le méritez. J'ai déjà demandé à l'empereur de nous fiancer, le prince Xuanwu et moi. Félicitations, Mademoiselle Xiao, vos vœux sont exaucés. Que ai-je dit de mal? En effet, un chien dressé par la gouvernante Guy est aussi un peu plus obéissant. Regardez-moi ça, en plein jour, se déshabiller dans la boutique d'autrui. Avec une telle impudicité, quel droit avez-vous de rester dans la résidence princière? En plein jour, harceler une jeune fille sans défense. Est-ce l'éducation de la famille Xiao? Le ministre de droite, Yin Kui. Petite sœur, tu as vraiment des amis partout. Même le ministre de droite Yin Kui, depuis quand? Est-il devenu ton intime? Je ne le connais pas. Xiao Chang YE. D'après ce que je sais, tu n'as pas de petite sœur, mais une sœur aînée. Et elle était même fiancée au prince Xuanwu. Taisez-vous. Et tu oses encore l'appeler petite sœur? Regarde plutôt si tu as les capacités. D'entrer dans la résidence du prince Xuanwu. J'ai demandé à l'auberge de préparer un peu de nourriture. Mademoiselle Luoyan, avez-vous des interdits alimentaires? Soyez direct. Je ne pense pas que le chancelier Yin soit du genre à tergiverser. Merci de m'avoir aidé à retirer l'anneau du destin. À part ça, n'as-tu rien d'autre contre moi? Mademoiselle Luoyan, que voulez-vous dire? Le jour où j'ai apporté les plans. C'était vous, n'est-ce pas? Vos hommes ont tous été tués par Fusimo.
Ne soupçonnez-vous pas que je sois de mèche avec Fusimo? Vous et Fusimo n'êtes pas du même bord. En vérité, après ce jour-là, je me suis toujours inquiété pour vous. Si je vous avais rencontré avant Fusimo, J'aurais pu prendre soin de vous. Assez de ces belles paroles hypocrites. vous doutez de ma sincérité? La sincérité? Après seulement 1 ou 2 rencontres, quelle sincérité? Je ne boirai pas votre bouillie, je dois rentrer. À force de rester avec Fusimo, J'ai appris à voir clair dans le cœur des gens. Arrêtez-vous. Prince, que faites-vous ici? Vous n'aviez qu'à ordonner. Si j'ordonne, vous obéirez? Oui. Pour le palais du prince Xianwu. Qui oserait désobéir au prince? Devenez ma concubine. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Même si vous me considérez comme une fille de joie. Indigne d'être chérie, je n'ai pas pour autant le goût d'être une concubine. Savez-vous combien de personnes rêvent de devenir concubine du prince Xianwu? Alors, cherchez-les. Pourquoi moi? Vous me refusez? Est-ce parce que vous avez déjà un autre destin? Que voulez-vous dire? Yin Kui, Il semblerait que vous ayez fait suivre Jinmi pour surveiller mes moindres faits et gestes. vous avez du talent. Yin Kui a toujours su préserver ses intérêts. Et pourtant, pour vous, il a offensé le chancelier de gauche. Je dois vérifier. Si vous avez une place dans votre cœur. Que voulez-vous faire? Prince, Je vous prie de me laisser un peu de dignité. quand avez-vous eu vos dernières règles? Je ne vois pas le rapport. Mademoiselle, c'est une grossesse. Hélas. La grossesse est fragile, elle risque de ne pas tenir. Docteur, prescrivez-moi un remède abortif, je vous prie. Mademoiselle, c'est trop dangereux pour votre corps. voici une pilule de notre clinique Jishi. Après l'avoir prise, le placenta se détachera de lui-même. Mademoiselle. Ma pauvre demoiselle. Ne soyez pas si triste. Sculptez ce morceau de bois exactement comme je l'ai dessiné. Ne changez pas la taille non plus. Yin Huoyan, mamie qui vous cherche. Dépêchez-vous. Ma maîtresse est malade. Pouvez-vous faire vite? Vous savez bien quelle est votre position dans la résidence. Il vaut mieux y aller tout de suite. Mamie Guy, quelles règles allez-vous encore imposer aujourd'hui? Ne vous ai-je pas dit que, pour une poupée, il faut avoir l'allure d'une poupée? Mon fouet ne laisse aucune trace. Comment? Pourquoi saignez-vous autant? Mamie, que devons-nous faire maintenant? Que pouvons-nous faire? Puisque le prince me l'a confié, elle aurait dû comprendre la place qu'elle occupe aux yeux de Sa Majesté. Alors, dites-moi, mamie, quelle place occupe-t-elle à mes yeux? Votre Altesse, grâce, pitié. Fusimo. Jinmu. Votre Altesse. Cette dame, elle a fait une fausse couche. Je vous ai chargé de lui enseigner les règles, et vous avez osé. Votre Altesse, pensez à ma vie entière passée au service du palais. Sans mérite, du moins avec du dévouement. Épargnez cette vieille servante, je vous en supplie. Emmenez-la. Qu'elle soit battue à mort. Votre Altesse, au nom de la défunte princesse douairière, épargnez-moi cette fois. Ne tuez personne. Mamie Guy, vous m'avez élevé avec soin. Mais aujourd'hui, vous avez tué mon enfant.
Luo Yan plaide pour vous. Dans ce cas, 80 coups de bâton, puis expulsion du palais. Votre Altesse, ne me chassez pas. Votre Altesse. 80 coups, c'est la mort pour une vieille comme moi. C'est ma faute. Vous êtes réveillé. Le palais du prince Xuanwu est très strict sur l'étiquette. Je crains que ce ne soit pas un endroit où je puisse rester longtemps. Tu veux toujours partir. La nourrice Guy m'a appris une chose. Parfois, ma vie ne dépend pas de moi. Prince, notre accord tient-il toujours ? On en reparlera quand tu auras fini l'arbalète. La puissance et la précision sont bonnes. Mais seulement 2 flèches à la fois. Tu es sûr que c'est une arbalète automatique? C'est un plan perdu depuis longtemps du pavillon céleste. J'ai fait de mon mieux. C'est déjà pas mal. Tu n'es pas encore rétabli, pourquoi es-tu venu? Je viens apporter l'arbalète au prince. Zimo, où as-tu trouvé cette petite chose? Elle ose prétendre t'apporter une arbalète. Seul le jeune maître peut fabriquer une telle arme. Avec ton air, tu ferais mieux de broder. Tu sais ce qu'est la fabrication d'armes? As-tu entendu parler des artisans? Artisan ? C'est vrai, tu vis recluse. Tu ne connais pas les affaires du monde. Les artisans sont ceux qui fabriquent spécialement des armes. Il y a différents grades d'artisans. Or, argent, bronze et fer. Et toi, jeune maître, quel est ton grade ? Moi, je suis artisan d'argent. Nous ne sommes que 3 au monde. De nos jours, seul le maître du pavillon céleste est appelé artisan d'or. Quoi ? Tu n'es donc pas le meilleur ? Petite insolente. Voyons ce que tu as fabriqué. Veux-tu parier avec moi ? Je mise ce pendentif de jade. Si tu perds, tu me donnes l'équivalent en argent, d'accord ? Zimo, tu lui as donné ton pendentif personnel? Hin Luo Yan. Si tu perds ce jade, tu perds la tête. Je ne perdrai pas. Zimo. Cette femme est plutôt spéciale. Elle utilise cette méthode pour gagner tes faveurs. C'est un peu prétentieux. Elle ferait mieux de cuisiner pour plaire aux hommes. Moi, je ne suis pas doué pour la cuisine. Prince, ai-je gagné ? La stabilité de cette arbalète est excellente, petite. Tu as du talent. Vous me flattez. Si le jeune maître Liu Yun avait plus de temps, il pourrait fabriquer la même arbalète. Vous êtes trop modeste, j'ai étudié longtemps les fragments de plan. Mais je n'arrive pas à reproduire votre arbalète. Alors notre pari. Le jade de Zimo vaut une fortune. Je n'ai pas autant d'argent, mais je peux vous donner tout ce que je possède. Tout ce que vous possédez ? Non, ce n'est pas nécessaire, je ne peux accepter. Dans ce cas, laissons le prince décider du montant. Donnez-moi ce montant, et ce sera réglé. 30 000 taels. Voilà. Mademoiselle, pourrais-je voir votre arbalète? L'objet appartient au prince, demandez-lui. Alors je vais l'étudier pour la produire en série. Pourquoi avez-vous besoin de tant d'argent? Pourquoi? Le prince va se marier, mademoiselle Xiao va entrer ici. Je n'aurai plus de place, mieux vaut économiser pour moi. Et vivre tranquillement. J'ai dit que je l'épouserais. Le décret impérial est déjà publié, le prince oserait-il le défier ? Tant que la cérémonie n'a pas eu lieu. Tout peut changer. Vous n'avez jamais envisagé de... Non. Maintenant que vous avez la capacité de fabriquer des armes. Mieux qu'un forgeron, pensez-vous que je vous laisserai partir? Alors,
Prince, vous devrez bien veiller sur moi. Et si quelqu'un d'autre convoitait mes compétences, que feriez-vous? Peut-être que je réfléchirais à vous laisser partir. Et si je disais que je veux partir? Impossible. Les temps ont changé. Maintenant, vous avez une autre valeur. 3000 taels. Ce que je vous avais promis. Merci, Prince, de m'avoir accordé cela. Prince, le jeune maître Liu Yun a ordonné aux artisans. De fabriquer les arbalètes nuit et jour. Qu'est-ce qui rend mademoiselle Luoyan si heureuse? Elle est partie. Prince. Comment avez-vous pu laisser partir mademoiselle Liu Yan? Ce n'est rien. J'ai promis de la laisser partir. Je n'ai pas dit que je ne la suivrais pas. Alors, le prince sait-il où elle va? Le pavillon des célestes secrets. La société future nous enseigne de ne jamais oublier. D'économiser pour sa propre maison. Mademoiselle a bien fait de préparer cette petite maison à l'avance. Mademoiselle, vous devez avoir faim, je vais vous préparer à manger. On mangera ensemble plus tard. Si vous n'êtes plus là un jour. Je mourrai de faim. Comment pourrais-je ne plus être là, mademoiselle? Je n'ai plus nulle part où aller. Et si vous rencontriez votre véritable âme sœur? L'avenir. Qui peut le dire? Mademoiselle, je n'ose même pas imaginer notre vie actuelle. Nous sommes vraiment libres du palais Xianwu? Probablement pas. Le prince veut juste me faire plaisir un moment, il enverra sûrement quelqu'un me rappeler à l'ordre. Alors comment pouvons-nous nous libérer complètement du palais Xianwu? Le pavillon des célestes secrets. Si Jean devient la disciple, il sera bien plus difficile pour le palais Xianwu de me retenir. Mais j'ai entendu dire que le pavillon est très strict pour recruter ses disciples. Si la montagne ne vient pas à moi, j'irai à la montagne. Prince. Mademoiselle Luoyan, elle Elle veut défier l'artisan du pavillon des célestes secrets. Que pensez-vous? devrions-nous l'en empêcher? Dans ce monde, les gens talentueux, lequel est aussi ostentatoire qu'elle? Et parmi ceux aussi ostentatoires, combien ont survécu? Alors, votre intention est que nous empêchions ce duel? Qui est son adversaire? Le jeune maître Liu Yun. Puisqu'il est des nôtres. Laissez faire. Qu'ils s'affrontent sur le terrain d'entraînement. Assurez-vous de veiller à sa sécurité. Bien. Il semble que le jeune maître ait invité le prince Xianwu comme arbitre. Naturellement, pour éviter que vous ne disiez que j'abuse d'une jeune fille. La dernière fois a juste montré que vous avez du talent pour fabriquer des armes d'après des plans. Le duel d'aujourd'hui est différent. Il s'agit de créer à partir de rien. Bien. Puisque c'est moi qui ai lancé le défi, c'est à vous de choisir le sujet. Quel sera le critère? 2 heures pour fabriquer une arme. Prenez la poire comme cible. Celui dont l'arme est la plus meurtrière et la plus précise l'emporte. D'accord? Équitable. Alors commençons. Je ne peux pas le battre sur la qualité des matériaux. Il faut alors recourir un peu aux connaissances de la physique moderne. Ce que je tiens en main, c'est un métal geng rare au monde. Le temps presse. Je suis prêt. Que peut-on fabriquer avec ces choses? Laisse tomber, ça sera hors d'usage après une seule utilisation. Ne me sous-estimez pas, jeune maître. Bien que j'ai utilisé un trésor secret du pavillon des mystères célestes. Le métal geng. C'est un peu injuste pour vous. Mais l'arbalète à force noire nécessite vraiment ce genre de matériaux. Pour percer le bouclier de fer. Tu peux supporter ce recul? Ce ne serait pas un alliage? À vous, mademoiselle. Ce petit objet a été fabriqué à la hâte. Je n'ai pas encore réfléchi à son nom. Prince, décidons de l'issue. Qu'en pense le jeune maître Liu Yun? La jeune dame a gagné. Jeune maître, je vous ai battu 2 fois. N'ai-je pas encore le droit d'intégrer le pavillon des mystères célestes?
Nous attendons votre visite, mademoiselle. L'homme innocent est coupable de posséder un jade. Avec un tel talent. Sans la protection d'une autorité puissante, votre vie serait en danger. Comment? Le prince veut me recruter? Tu es déjà à moi, pourquoi aurais-je besoin de te recruter? Prince, vous aviez promis de me laisser partir. Tu finiras par me supplier. Je trouverai un moyen de vous faire me laisser partir. Mademoiselle Luoyan. Alors, voilà la nature de votre relation avec le prince. La nature de la relation n'a pas d'importance. De toute façon, cela finira par se dissoudre. En effet. Le prince n'est pas un bon parti. Je crois que mademoiselle Luoyan a entendu. Le dicton un QI trop grand ne fait pas un bon partenaire. Le statut du prince est trop élevé. Si vous vous attachez à lui, Ce sera plus difficile. Je sais tout cela. C'est pourquoi je veux profiter de l'opportunité d'étudier au pavillon des mystères célestes. Pour me débarrasser de lui. Vous avez un plan, mademoiselle? J'ai naturellement un moyen de le faire me libérer. Mademoiselle, vous achetez tant de choses, est-il judicieux d'être aussi ostentatoire? Bien sûr. Xiao Chang Y est en train de choisir des articles pour le mariage. Si je peux la croiser, ce serait vraiment intéressant. Non, mademoiselle, vous avez oublié comment elle vous a pris pour cible auparavant. Le prince est injuste envers vous, mademoiselle. Si vous êtes battue à mort, vous serez traitée comme une fourmi. Je n'aurais jamais cru qu'il tomberait amoureux de moi. Ce que je voulais, c'était juste sa pitié. Mademoiselle, ce n'est pas juste. Quand on obtient ce qu'on veut, la justice n'a plus d'importance. Aujourd'hui, même si j'achetais toute cette rue, le prince Xianwu n'y trouverait rien à redire. Après tout, la famille princière de Xianwu est riche à craquer. Tiens, qui vois-je? La petite servante de lit du prince. Je ne m'attendais pas à croiser la grande demoiselle Xiao. Je ne veux pas gâcher votre plaisir, je m'en vais. Maintenant, je pourrais te tuer sans que personne n'ose protester. Yuntin. Mademoiselle, laissez-moi vous soigner. Va immédiatement trouver Jinmu. Dis-lui que Xiao Chang Y m'a frappé. Mademoiselle, en ces temps, vous savez bien que le prince ne prendra pas votre parti. Dépêche-toi. S'il voit à quel point je suis blessée, il me laissera partir. Mademoiselle. Ce n'est rien, pas de blessure grave. La foule présente m'a sauvé la vie, en quelque sorte. Bon, Wu Tang, va vite. Tu te sens mieux? Sais-tu qui m'a attaqué? Le prince le sait certainement. C'est Xiao Chang Y. Elle va épouser le prince de Xianwu. Elle ne peut me supporter. Aujourd'hui n'était qu'un avertissement. Mon prince, me laisseriez-vous mourir? Que veux-tu faire? Laissez-moi partir un temps, d'accord? Mon prince, mon départ présente deux avantages. Premièrement, cela préserve l'honneur de la grande demoiselle Xiao. Personne ne souhaite que le futur époux ait quelqu'un d'autre dans le cœur. Le deuxième avantage, c'est que je ne veux pas voir mon prince en train d'en épouser une autre. Le mariage du prince sera certainement l'événement le plus retentissant de Fangang. Je ne veux pas être humiliée. Le monde est vaste, où veux-tu aller? Au pavillon des mystères célestes. Le prince tient beaucoup à ce pavillon. Si je réussis à y être accepté, je pourrai certainement vous être d'une grande aide. Mademoiselle, vous n'avez fait qu'une demande et le prince a accepté. Il tient à mes compétences. Si Xiao Chang Y m'avait tué, c'est vraiment dommage. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es plutôt doué pour manipuler les hommes. Manipuler. Je lui ai simplement présenté les avantages et les inconvénients. Je retire ce que j'ai dit avant. Que tu n'étais pas à la hauteur du prince Xianwu. Pour lire dans le cœur des gens, tu le surpasses de loin. À quoi bon ces bavardages? Emmène-nous simplement au pavillon des mystères. La forêt de bambous fantômes, secret du pavillon, si personne ne guide. On n'en sortira jamais de notre vie. Alors, tu marches devant tout à l'heure.
Quelle femme sans cœur. Maître du pavillon. Voici Qin Luoyan. Je vous en ai parlé la dernière fois. J'espérais que vous pourriez l'accepter comme disciple. C'est cette femme qui vous a battu plusieurs fois. Femme, affronte-le. Le vainqueur deviendra mon disciple. Monsieur souhaite devenir disciple du maître du pavillon. Naturellement, le maître est le seul orfèvre de ce monde. Alors, cette opportunité, je te la laisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre au pavillon des mystères qui accepte des disciples? Tu connais la personne de tout à l'heure? Alors pourquoi lui as-tu cédé ta place? Le maître a des préjugés contre moi, si je m'obstine sous son nez. Cela ne fera que rendre la situation pénible pour nous deux. Mieux vaut se tourner vers quelqu'un d'autre, donc. À qui comptes-tu que je devienne disciple? Mon maître, bien qu'il soit un peu excentrique, il est très compétent. Tu dis que ton maître est excentrique, à quoi dois-je faire attention? Mon maître, c'est une question de coup de cœur, si tu lui plais. Tout ira bien pour toi. J'ai oublié, je dois d'abord en parler à mon maître. Il déteste par-dessus tous les invités non invités. Je dois y aller. Pas mal de règles. Attends mes nouvelles. Y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais dit d'attendre au village. Tu as une belle silhouette. Maître, ta porte pourrie, même une femme ne peut pas la retenir. Comment pouvais-je savoir qu'une femme entrerait? Toi, un grand gaillard, parler d'honneur ou pas. Regarde cette jeune fille, elle est jolie, c'est incompréhensible. Tu veux qu'elle prenne ses responsabilités? J'étais trop effrayée tout à l'heure, je n'ai rien vu clairement. Pas mal. Petite, tu mens les yeux ouverts. Maître, c'est celle dont je t'ai parlé. La demoiselle Qin qui m'a battu 2 fois. Salutations, grand maître. Très bien. Tournez-vous maintenant. Le garçon est habillé. Cette petite fille me plaît. Elle est bien plus amusante que lui. Le maître s'adonne à la peinture corporelle. Je me demandais, si l'on dissimulait une personne dans son environnement, ne serait-ce pas plus efficace que l'art du déguisement? Testons-le avec lui. Maître, accepteriez-vous de prendre mademoiselle Qin comme disciple? Prendre un disciple implique de l'enseigner. Et si notre humeur seule s'accorde? Mais que son talent est médiocre, que faire? Ici, ajoutez un loquet. Ce sera plus stable. Vous comprenez mes plans? Je vous accepte comme disciple. Apportez les objets. Et Wu Tang ici. Maître, cet endroit est plus isolé qu'ailleurs. Qu'y a-t-il? Ouf, c'est passé. J'avais lancé un grand défi. Prétendant devenir disciple du pavillon céleste. Soyez rassurés, mon maître vous apprécie beaucoup. Liu Yun, cessez de jouer. À cache-cache avec moi. J'ai vu votre ombre. Pourquoi parlez-vous si peu? Cher monsieur, hommes et femmes doivent garder une distance convenable. Pourtant, cet après-midi, vous étiez si proche de Liu Yun. C'était donc bien vous. Quoi? Vous n'êtes pas heureux de voir ce prince? Je ne m'attendais simplement pas à ce que votre Altesse daigne s'abaisser. Jusqu'au pavillon céleste pour se faire disciple. Quel est votre but? Et si je disais que c'est pour vous? Prince, ces paroles, gardez-les pour votre princesse. Vous êtes jaloux? Pas du tout. Prince, vous m'aviez promis de me laisser partir. Ce prince a seulement promis que vous pourriez étudier au pavillon céleste. Il se trouve que ce prince souhaitait aussi voir ce lieu de ses propres yeux. Considérez cela comme une coïncidence, d'accord? Alors pourquoi vous êtes-vous déguisé devant le seigneur Liu Yun? Son esprit n'est occupé que par la fabrication d'armes. Si je brisais son innocence, qui irais-je trouver pour servir mes desseins? Prince, j'ai un cours demain matin. Serait-ce une crise de poison? Qu'en pensez-vous?
Mademoiselle, que regardez-vous? Hier soir à mon retour, vous aviez verrouillé la porte. J'ai dû me contenter du bureau. Première nuit ici. Je croyais être seule. Je vais le faire moi-même. Mademoiselle, je vais aussi habiter cette maison. Tu n'y aurais pas caché un homme? Quelle absurdité. Wu-Tang, j'y ai réfléchi. Tu dois retourner garder la cour. Pourquoi? Le prince est ici. S'il y a un problème, il pourra me sauver plus facilement. Avec toi, ce serait plus compliqué. Tu dois gérer les affaires extérieures pour moi. Pars discrètement. Je vais d'abord en cours. D'accord. Ce n'est qu'une formation laissée. Si on ne la résout pas, on ne vient pas en cours. La formation du maître a 3 yeux de formation. Beaucoup de frères, par peur d'être punis, prétextent être malades aujourd'hui. Le maître est si en colère. Frère aîné, as-tu une solution? Oui, mais... Il faut quand même rendre le devoir. Le début va, c'est une voie possible, mais la suite, impasse. Pour une formation, tu ne la résous qu'à moitié. C'est la faute du maître, sa formation explose à l'est, détonne à l'ouest. Toutes les issues de secours ont été détruites. Dis-moi, comment peux-tu être un frère aîné? Petite, c'est la faute du maître, son enseignement est inefficace. Ton frère aîné est aussi inutile. Pour les formations, c'est moi qui dois t'enseigner personnellement. À propos, tu connais les formations? Pas du tout. 4e ancien du pavillon. Le disciple vient demander conseil. N'est-ce pas le nouveau disciple du maître de pavillon? Comment t'appelles-tu? Né Yuan. Tu dis pouvoir résoudre ma formation? 3 yeux de formation, en réalité un vrai, 2 faux. Certains se laissent facilement tromper par les faux yeux. Ils croient avoir trouvé la solution, mais la seconde partie est une impasse. En partant du vrai œil, il y a 18 méthodes. Il semble que le pavillon des mystères célestes ait encore accueilli un génie. Ne sois pas triste, je te donnerai mes notes en rentrant. Ce n'est qu'une formation, je t'apprends jusqu'à ce que tu saches. Merci, frère aîné. HMPH. Tu veux draguer ma petite? Maître, ne dis pas de bêtises, c'est juste pour emprunter un livre. Un emprunt implique un retour. Entre emprunt et retour, il y a un lien. Tu vois, même ce nouveau le sait. Les méthodes pour draguer sont nombreuses. 4e ancien, le disciple suggère que, puisque le frère aîné Liu Yun avoir de mauvaises intentions envers la petite sœur, alors il ne peut pas bien l'enseigner. Si les 4 anciens estiment que j'ai un certain talent, pourquoi ne pas? Non, c'est inutile. Je préfère que ce soit le maître qui m'enseigne. C'est logique. Tu es le disciple du chef de pavillon. En privé, tu ne dois pas non plus voir ma petite. Tu enseignes les bases. C'est décidé ainsi. De toute façon, le cours d'aujourd'hui est annulé. Liu Yun, suis-moi. Finissons ce qu'on a fait hier. On t'attendra pour dîner à la maison. Ils te prennent vraiment pour un trésor. Que as-tu à enseigner? Je suis tout oui. Naturellement, commençons par les bases des formations. Tu es si doué pour la fabrication d'armes. Et tu ignores la loi des 5 éléments? J'en ai un peu entendu parler. Métal, bois, eau, feu, terre. Les 5 éléments sont le fondement de ce monde. Peu importe comment une formation change, elle ne peut échapper à leur transformation. Cela divise la nature en 5 parties. Il suffit de maîtriser les lois de leur changement. Et la voie pour briser une formation devient claire. Dans ton esprit, quand je suis seul avec toi, ce à quoi je pense, c'est à des choses inavouables. Bien sûr que non. Réponse trop rapide, tu mens. Je pense juste que... Tu es trop près, ça m'empêche de me concentrer. Avant, je savais que le prince Xianwu avait un pouvoir brûlant. Un tempérament froid, mais j'ignorais qu'il était si érudit. Il occupe une haute position à la cour. Et est respecté de tous.
Il semble que mon image dans ton cœur est un peu changée. En effet. J'ai toujours cru qu'un prince ne devait son statut qu'à sa naissance. Et à son beau visage. Et la douce. Tu oses vraiment tout dire. Maintenant, c'est différent. Bon. Le maître m'attend pour dîner. Quel homme dangereux. Maître, si le frère aîné a faim, qu'il commence sans nous. Tu es mon disciple, désormais nous sommes une famille. Attendre la famille pour dîner, c'est du respect. Bien, tout le monde est là, à table. Petite sœur, tu rigoles? C'est ce sale gamin qui t'a appris ça? Tu es si contente de revenir? Non, c'est juste, c'est la première fois que je mange dans une ambiance aussi joyeuse. Liu Yun, tu manques de respect et de manière. Tu ne connais pas les règles. Maître, normalement on complimente son disciple. Pourquoi tu dévoiles ses défauts? Mais je vois bien. Ce garçon, il t'aime bien. Comment c'est possible? S'il est vraiment sérieux, il devra venir demander ta main. Pour que le maître et moi, on puisse le juger. Vous êtes si sûr que je vais finir avec lui? Peut-être que je ne suis pas à sa hauteur, frère aîné. Cette fois, c'est différent. Toi et le prince, c'est impossible. Mais toi et Nei Yuan. L'un est le disciple du maître du pavillon. C'est le couple parfait. Mangez. Les 4 anciens du pavillon. Le maître du pavillon vous demande. Il paraît que les plans de l'arsenal donné par le pavillon des mystères célestes ont disparu. Montre-moi le chemin. Qu'est-ce qui se passe? L'arsenal est notre plus gros client. La tour des mystères célestes, où sont stockés leurs plans, est truffée de pièges. Seul le maître du pavillon et les anciens ont les clés. Il soupçonne le maître? En toutes ces années, un tel incident ne s'est jamais produit. Récemment, le maître vient juste de prendre un disciple, il y a un étranger. C'est pour ça qu'ils pointent leurs soupçons vers le maître. Ces plans, c'était probablement le but de Fusimo depuis le début. Tu m'as fait venir, prince. Pour quelle raison? Prince Xianwu. Quelle est ta vraie raison d'être au pavillon des mystères célestes? Tu penses que la disparition des plans est liée à moi? Dans la secte, il n'y a que toi et moi qui sommes nouveaux. Pendant toutes ces années, le pavillon n'a jamais perdu de plan. Comment se fait-il qu'ils disparaissent dès notre arrivée? Si on suit ta logique. Toi aussi, tu es suspect. Avant de rencontrer Yu Yun, je ne connaissais même pas le pavillon des mystères célestes. Toi, c'est différent. Réfléchis un peu. N'as-tu jamais pensé à prendre le contrôle du pavillon des mystères célestes? Bien sûr. Qui ne voudrait pas du pavillon des mystères célestes? Dans ce cas, la disparition des plans n'a rien à voir avec le prince. On dirait que tu n'es pas complètement stupide. Si on veut le pavillon des mystères célestes, on ne le blessera pas. Un maître en armes, un piège tendu. Pourrait tuer un expert. Un tel marché. Le prince ne le ferait pas. Alors, selon toi, qui est le véritable commanditaire? Je ne sais pas. Après tout, je viens d'arriver, je n'ai même pas quitté la cour du maître. Aujourd'hui, tes soupçons envers moi me chagrinent. Mais heureusement, tu gardes la tête froide, sinon... Sinon quoi? Tu me tuerais? Maintenant, je cherche qui veut nuire à mon maître. La rumeur dit que le maître du pavillon est le seul orfèvre. Mais à mes yeux, l'orfèvre est peut-être un autre. Frère aîné, j'ai une piste. Frère aîné. Le maître est de caractère étrange, mais il ne cherche jamais d'ennui. Il n'est pas rancunier. Avec le temps, on finit par l'apprécier. Je ne comprends pas. Pourquoi le maître du pavillon veut arrêter le maître, c'est ça? Comment le sais-tu? Tu fréquentes le nouveau, c'est lui qui te l'a dit? Peut-être que le maître n'a rien fait, mais il a suscité la méfiance. Et mon entrée dans son école a peut-être fourni une occasion de l'attaquer. Je ne comprends pas. Le maître du pavillon t'a dit qu'il soupçonnait que j'avais volé les plans. Pour prouver mon innocence, le maître a accepté d'aller en prison à ma place pour être interrogé. Oui. Mais je te connais trop bien. Pourquoi le maître du pavillon? Parce que sa cible a toujours été le maître.
Je ne comprends pas. Petit, c'est mon père qui m'a fait devenir son disciple. Ne te pose pas tant de questions. Le plus important, maintenant, c'est de sauver le maître. Sai. Tu vas chercher ce gamin? Neiyuan est le disciple du maître du pavillon. Il n'est que son disciple. Ou a-t-il une autre identité? À ce stade, qu'il n'a plus d'importance. Tant qu'il peut t'aider à sauver le maître. Tu lui fais tellement confiance. Tu l'aimes. Ce soir à minuit, la garde change. Veux-tu aller voir les 4 anciens? C'est toi qui as volé les plans. Calme-toi. C'est de sa faute. Ce n'est pas lui. Es-tu d'accord pour que tu lui révèles ton identité? Comme tu veux, tant qu'il arrête de perdre du temps. Comment ça c'est toi? Tu crois vraiment que le prince a volé le plan de construction du pavillon céleste? Dépêchons-nous, toute l'histoire. Vous la saurez quand vous verrez les 4 doyens. Maître, ça va? Sortons d'abord les gens d'ici. Ça ne sert à rien. C'est forgé en métal Zheng. Vous deux ne pouvez pas l'ouvrir avec vos compétences. Alors qu'est-ce qu'on fait, maître? Je suis soulagé de vous voir sains et saufs. Partez. Emmenez-les partir. Depuis que je suis venu, je dois ramener maître avec moi. C'est le verrou Qilin. La clé, c'est le verrou lui-même. On ne peut pas l'ouvrir. C'est forgé en métal Zheng. Le point de jonction est particulièrement fragile. Maître, partez vite. Je connais l'état de mon corps très bien. La jeune fille est toujours ici. Arrêtez de courir inutilement. Maître, Vous m'avez fait sortir d'ici. Me laisser mourir dans l'endroit que j'aime le plus, c'est déjà parfait. Un homme ne verse pas ses larmes comme ça. Regarde ta cadette. Elle reste très calme. je ne veux pas pleurer. C'est parfait comme ça. Neiyuan. Qui es-tu vraiment? Tu ressembles. Tu lui ressembles tellement. Au jeune homme de la vallée Yunmeng d'autrefois. Exactement identique. Je suis cet homme. Le but de ma venue au pavillon céleste, c'est justement de retrouver la vallée Yunmeng. Sors, cadet. Tant que tu me rends le plan que tu as dessiné. Pour la vallée Yunmeng autrefois, je te laisse partir. Tu penses encore à ce plan jusqu'à maintenant. Ce plan. Je l'emporterai dans ma tombe. Maître, Ma chère. Ne reste pas bêtement ici. Tu es déjà enceinte. Neiyuan. Es-tu le père de l'enfant? ce n'est pas lui. Une femme sans statut officiel, enceinte. Que faire ensuite? J'ai de l'argent, des compétences, je ne mourrai pas de faim. Liu Yun, maître, je sais ce que vous voulez dire. Je m'occuperai de la sœur cadette. Elle est jeune, elle ne comprend pas la puissance des rumeurs. Tu vas l'épouser? Bien, je l'épouse. Personne ne la méprisera. Bien. Maître. Je sais que l'enfant dans le ventre de la sœur cadette est le vôtre. Le grand prince Xuanwu. Aurait-il peur de donner un statut à une roturière? Il n'a aucune obligation de m'épouser. Frère aîné, tu as dû entendre la rumeur. Que je suis sa servante de lit. La rumeur est vraie. C'est moi qui manque de pudeur. Je me suis entremêlée avec le prince Xuanwu, et j'ai eu son enfant. Sœur cadette. Que tu m'appelles sœur cadette me réjouit. Mon enfant n'est pas le problème, l'important est. Le chef de la guilde nous a encerclés, comment perçons-nous? Je supplie le prince Xuanwu de sauver mon frère et moi, une fois. Sur quoi te bases-tu pour penser qu'avec ce siège, ce prince a un moyen de vous sauver tous les deux? Frère cadet, je te donne le temps d'un bâton d'encens. Pour sortir le plan des mécanismes de Cloud Dream Valley que tu as caché toute ta vie.
Le prince Xianwu, second après l'empereur, ne s'aventurerait pas seul dans la forteresse céleste. Il a forcément une carte de réserve. Si ce prince vous aide, tu sais ce que je veux. Si c'est juste pour contrôler ma liberté, fais comme tu veux. Ta bouche ne prononcera jamais un mot de soumission. Votre Altesse, si nous n'agissons pas maintenant, j'ai peur que nous mourions sous l'ambition du chef de la guilde. Ce que je veux, c'est toujours trouver Cloud Dream Valley. À moins que nous ne donnions le plan des mécanismes. Nous n'aurons pas la vie pour chercher cet endroit. Mais le maître n'a laissé aucun plan. Calmez-vous et écoutez. Si je sors et dis que j'ai vu le plan, que je peux le mémoriser, d'accord? Non, C'est moi qui dois y aller. n'y pense même pas. Tu es trop naïf, mon père ne croira jamais. Que tu as vu le plan. J'ai ma méthode. Si tu ne sors pas, je vais transformer ta cabane en passoire. Je vais la cribler de flèches. Le dessin que vous voulez est entre mes mains. Où est mon fils bon à rien? Père, le maître est mort. Donc, le plan que cette femme a est authentique. Ce vieux fou est mort. Donne-moi le plan du mécanisme. Tu n'oserais pas. Je te tue. Tu ne sauras jamais le secret du plan. Viens, tu viens avec moi voir le maître du Val. Je voudrais bien voir qui ose l'emmener. C'est toi? Je t'ai pris comme disciple, pas pour que tu trahisses ton camp, et que tu les libères. C'est parce que je savais que le vieux allait mourir. Il allait confier le plan du mécanisme à Liu Yun. Malheureusement, Yoon était trop bouleversée par la mort du maître. Elle est la seule à avoir tout mémorisé. Tu veux trouver le Val des rêves de nuages? Je peux t'aider. L'affaire de ce soir s'arrête là. Plus de morts. Je t'accompagne voir le maître du Val. D'accord. Ne joue pas au plus malin avec moi. Prends soin du frère aîné et de Wu-Tang pour moi. Je pensais que ma sœur cadette t'aimait éperdument. Pour toi, elle pouvait même avoir un enfant sans statut. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si déterminée. Mes hommes la suivent depuis longtemps. Même si elle revient, avec son caractère, elle ne voudra probablement plus rien avoir à faire avec toi. Nous avons un enfant ensemble. Même si elle veut rompre, c'est impossible. Prince, ô prince, je ne sais pas ce qui est important pour toi. Il n'était pas nécessaire qu'elle s'implique à ce point, pourtant tu l'as poussée sur cette voie. Mais ce n'est pas grave. Elle a encore son frère aîné, moi. Tu es réveillé. Pourquoi toi? Où est Fuzimo? Mademoiselle Qin, voulez-vous savoir? Quel est le lien entre le Val des Rêves de Nuages et Fuzimo? Quel est le rapport avec moi? Il semble que vous êtes Fuzimo. Ne soyez pas en très bons termes. Ça dépend de quel aspect. Je suis encore en vie aujourd'hui. Grâce au maître de la vallée qui m'a épargné la vie. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Porteur longtemps la bague céleste. Risque de provoquer un reflux des méridiens. Et de rendre quelqu'un invalide. Combien d'identités as-tu au juste? Je n'en ai que 2, c'est tout. Permets-moi de me présenter de nouveau à toi, Mademoiselle Qin. Je suis duc protecteur du royaume de Beming, infiltré pendant 10 ans au royaume de Nanu, où je suis devenu premier ministre de droite. Alors tu es un ennemi du Nanu? Lorsque j'ai tendu une embuscade au pavillon Chunhui pour tuer Fuzimo, j'étais... Le pavillon Chunhui, ses 2 sœurs. Est-ce à dire que ce n'est plus le cas maintenant? Metal Zheng. Nous voulons tous savoir comment cette chose est apparue. Tu me la laisses regarder comme ça? Je pense comme Fuzimo. Seul toi sauras comment le Metal Zheng est fabriqué. Ce n'est qu'un alliage ordinaire, rien de spécial. Il suffit d'ajouter des impuretés au fer, c'est tout. Cuivre, étain, or, argent, on en met dedans à volonté. Et on obtient différents alliages. Ce que la jeune fille dit là est un peu difficile à comprendre. Cette chose, avec du minerai de fer, je peux la produire. Confie-la moi. Le plus grand secret se cache au cœur de la ville. Les anciens ne m'ont pas trompé. Tout le monde pense que la vallée des nuages et des rêves est une vallée. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit à Fangxi Cheng.
Comment as-tu pu penser qu'elle était ta Fanxi Cheng? Bon, j'ai déjà accepté de t'aider à créer un atelier spécialisé dans la production de métal Geng. Ne me cache rien. La résidence du prince Xianwu distribue des gâteaux de mariage. Tu l'as fait exprès, pour que je sache qu'il va se marier. On dirait que ça ne te touche pas. Si tu romps avec lui, tu peux envisager de te tourner vers moi. Envisager comment? J'attends son enfant. Tu veux toujours être le père de cet enfant? Maintenant que je sais faire l'alliage, je vais bien sûr fabriquer un fusil. C'est dommage. Se rencontrer sans se reconnaître? N'est-ce pas me dire que je devrais lâcher prise? Alors, je compte sur toi, mademoiselle Qin, pour te pencher sur l'atelier. Pas de problème, pas de problème. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas fabriqué d'armes modernes, je suis un peu rouillé. Mais j'ai quand même réussi à faire un fusil de précision. Tu n'as apporté que cette seule chose? MMH. Tu sais, je suis lourd, je ne peux pas porter grand-chose. Pourquoi ne pars-tu pas? Je réfléchissais, c'est tout. Il va nous laisser partir aussi facilement? Ça fait tellement longtemps, il aurait dû abandonner depuis longtemps. La vie de couple est si harmonieuse. Il ne s'est pas marié. Quel rapport cela a-t-il avec moi? J'espère que tu seras aussi libre et insouciant que tu le prétends. Celui qui vient te chercher arrive, il est temps de nous séparer. Tu as obtenu le secret du métal Geng, tu comptes retourner à Bémigne? Oui. Tout le monde veut retourner dans son pays natal. Je descends ici. Comment puis-je savoir à qui tu vas? Me confier? À part Fusimo, qui d'autre? Par exemple, le vrai maître de la vallée des nuages et des rêves. Pourquoi penses-tu que je ne suis pas le maître de la vallée des nuages et des rêves? Le maître veut le plan des mécanismes, pas le métal Geng. Descends. Bien, maintenant que nous nous sommes vus, dis-moi qui est. Le vrai maître de la vallée des nuages et des rêves que vous cherchez. Celui qui est si impatient d'épouser Fusimo. Xiao Chang YE. Je m'en vais. Je me disais aussi, comment elle peut être si douée en arts martiaux? Ce sont toutes les dettes sentimentales que tu as contractées. C'est l'ignorance de ma jeunesse, prince. Tu sais toujours comment m'apaiser avec des paroles vides. Avoue honnêtement, pourquoi veux-tu que je suive Yin Kui? Je t'ai demandé de suivre Yin Kui parce qu'il détient le métal Geng. Je ne crois pas qu'il puisse comprendre comment utiliser le métal Geng. Le métal Geng doit absolument rester entre nos mains. Qui dit nos mains? Toi, moi, l'enfant, nous. J'ai déjà fabriqué quelque chose avec le métal Geng. Je me demandais encore, Fusimo. Jusqu'à quand comptes-tu continuer cette comédie? Les hommes en embuscade autour sont tous à toi. Tu refuses le mariage. Tu renvoies cette femme, tout ça pour m'éliminer, n'est-ce pas? Mademoiselle Xiao, la rancune entre toi et Fusimo ne m'implique pas. Comment pourrais-tu être exclue? Si ce n'était pas pour toi. Après la mort de ma sœur, la place d'épouse principale aurait dû être la mienne. Je pense que c'est parce que tu attends un enfant. C'est le premier enfant de Zimo, alors. Il ne veut plus se marier. Ce n'est pas le premier enfant. Le premier est mort depuis longtemps. Tu cherches la mort. Je vois que l'état émotionnel de Mademoiselle Xiao est assez instable. Discutez bien, je ne vais pas vous déranger. Yunkin. Maîtresse. Pour la sauver. Passe d'abord par moi. Fusimo, je t'ai donné une chance. C'est toi qui l'as refusée. Laisse-la partir, c'est moi que tu vises depuis le début. Je suis curieux de savoir comment tu as réussi à sortir de l'ombre que la vallée des nuages et des rêves t'a laissée. Pourquoi en sortir? Il suffit de détruire l'ombre de ses propres mains. Maîtresse. Ça ne va pas, j'ai très mal au ventre.
Maîtresse, tiens bon encore un peu. Je crois que je vais accoucher. Alors, je sors d'abord pour la distraire, maîtresse, puis vite. Ne va pas te faire tuer. Même en nous mettant à deux, nous ne ferions pas le poids face à Yunkin. Pourquoi risquer sa vie contre elle? Alors, que faire? Maîtresse, qu'est-ce que c'est? En matière d'armes, j'ai quelques talents. Voyons voir qui mourra en premier, moi ou elle sous ce fusil. Maîtresse, Yunkin est tombé. Retournons voir comment va Fusimo. Maîtresse, ne peut plus s'approcher. Xiao-Chan dirait que nous repérerait. Il semble que la vallée des nuages et des rêves ait bien gravé ses enseignements dans ton cœur, Zimo. Toutes ces années, ce prince n'a eu qu'une envie, exterminer la vallée des nuages et des rêves. Pourquoi cette colère? Ce n'est que quelques jours où tu as joué le frère amoureux. Il semble que Fusimo, dans son enfance, ait subi des sévices inhumains, d'où sa perversion actuelle. Maîtresse, ce n'est pas le moment de plaindre le prince. Cesse d'utiliser le visage de ta sœur pour parler de mon passé. Autrefois, tu n'étais qu'un enfant de 2 pieds près du vieux maître de la vallée. Et aujourd'hui, tu veux anéantir la vallée des nuages et des rêves? Ridicule. Heureusement que le vieux maître a implanté un poison dans ton corps dès le début. Sinon, je ne serais pas ton adversaire, et tu n'aurais pas joué cette comédie avec moi, n'est-ce pas? Toi et Xiao Dongjun, bien que jumeaux, vos tempéraments sont vraiment aux antipodes. Qui a sauvé ce prince? Je peux te laisser un corps entier. Xiao Dongjun. Vous n'avez qu'elle en tête, tous autant que vous êtes. Mais ce n'est pas grave. Elle a quand même été remplacée par moi. Mais ce vieux dégoûtant, s'il m'a touché, il en paiera le prix. Aujourd'hui, même toi, tu n'es pas de taille face à moi. Mademoiselle, je ne comprends pas, de quoi parle-t-il? C'est juste que l'ancien maître de la vallée des nuages et des rêves est un obsédé sexuel. Il a besoin de jeunes garçons et filles vierges pour s'entraîner. Fusimo, Xiao Dongjun, Xiao Chang YE sont tous des victimes. Mademoiselle. Je n'en peux plus, c'est à toi de tirer. Tu es Xiao Chang YE. Mademoiselle, mademoiselle, je ne sais pas faire. Tu es ma sœur, qu'est-ce que tu ne saurais pas faire? Je vais toucher la cible. Regarde le point rouge. Ouvre bien les 2 yeux. La crosse contre ton épaule. Tire. Touché, mademoiselle. Mademoiselle, j'ai touché. Mademoiselle. Prince, mademoiselle est sur le point de succomber. Que attendez-vous? Emmenez-moi chez le médecin. De l'eau. Wutong, de l'eau. Mademoiselle est réveillée. L'accouchement a été difficile, c'est un garçon. Je ne suis pas si faible. Pourquoi ne peux-tu pas m'écouter, ne serait-ce qu'une fois? T'écouter. Comment aurais-je pu t'aider à tuer Xiao Chang YE? Tu ne sais manifestement pas te battre. Comment as-tu échappé aux griffes de Yunkin? Et comment as-tu ordonné à Wutong de tuer Xiao Chang YE? Mieux vaut qu'il ne sache rien au sujet du pistolet. Ce que tu veux savoir, c'est la méthode que j'ai utilisée. Ou tu veux savoir ce que je pense de toi? Je n'ai rien vu. Prince Xuanwu, tu n'as qu'une seule chance de choisir. Je veux savoir ce que tu penses de moi. Tu en es sûr? J'en suis sûr. C'est la première fois que tu dis « je », c'est un progrès.
Ma réponse. Tu veux dire que... Je dois demander à Jinmu de préparer les préparatifs du grand mariage. Dès que tu te rétabliras, nous nous marierons. D'accord. Qui voudrait passer toute sa vie dans une résidence arrière? Je ne suis pas idiote. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. On attend de mal à arriver au mariage. Tu deviens l'épouse principale, on va passer toute la vie ensemble, et puis tu t'enfuis du mariage. Ne t'inquiète pas, il va nous poursuivre. Ne gêne pas, viens avec moi. Princesse, mon prince vous attend devant. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mon prince, de quel mariage vous êtes-vous échappé pour venir boire du thé ici? Puisque la princesse est un phénix, on ne peut pas l'enfermer. Que dirais-tu si ce prince t'accompagne pour parcourir le monde entier? Mais qu'en est-il des invités du palais de Xianwu?